Allez, faut se lancer là. Bon, du coup, ça vous a pas échappé avec les confinements successifs, les cours à distance, le problème pour trouver un stage, une alternance ou encore un emploi. Et ben nous, les étudiants, on est dans une situation très délicate. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur un truc qui provoque beaucoup de peur, de frustration, d'angoisse chez les étudiants, les notes. Du coup, petit point histoire avant de commencer. Les notes, ça a été créé pour un collège jésuite en 1808, il me semble. En fait, l'objectif, c'était de créer un système élitiste, une élite intellectuelle et religieuse. Voilà, donc classer les étudiants les uns en fonction des autres grâce aux notes. Et du coup, c'est quelque chose, malheureusement, qui n'a pas énormément évolué ces dernières années dans le système scolaire français. Déjà, on peut remettre en cause la fiabilité des notes. Et pour illustrer ça, je vais vous parler des travaux de Noiset et Caverny. En gros, c'est deux scientifiques qui ont fait passer des examens à une classe A et une classe B, avec une classe A issue d'un lycée beaucoup plus prestigieux, avec une plus grande renommée, et après on a fait corriger les copies aux différents correcteurs. D'abord, on a expliqué aux correcteurs que les copies de la classe A étaient bien celles de la classe A, et les copies de la classe B, bien de la classe B. Et ensuite, les mêmes correcteurs, on a échangé, c'est-à-dire que pour les copies de la classe A, on a dit que c'était la classe B qui les avait rédigées, et pour les copies de la classe B, on a dit que c'était la classe A qui les avait rédigées. Et regardez, les résultats sont plutôt intéressants, c'est-à-dire que qu'elles soient rédigées par la classe A ou par la classe B, on va avoir à peu près les mêmes notes pour la classe A, pour les copies dont on a dit que c'était la classe A. Et donc du coup, ça nous montre que la connaissance des élèves, c'est-à-dire le sexe ou encore le niveau social, eh ben, ça influence énormément les profs sur la note. Donc du coup, ça remet un peu en cause la légitimité, la fiabilité des notes. Et malheureusement, ça s'arrête pas là, puisque la note, elle peut avoir un effet très négatif sur les élèves. Donc pour illustrer ça, je vais vous parler de l'effet Pygmalion. Donc en gros, c'est des chercheurs qui ont fait passer des tests à un ensemble d'élèves. Ils ont gardé les résultats des tests pour eux et ils ont pris 20% au hasard de tous ces élèves-là et ils ont dit au professeur, ces 20%-là, c'est les meilleurs élèves de la classe. On a regardé les résultats à la fin de l'année scolaire pour ces élèves-là et effectivement, c'est devenu les 20% d'élèves meilleurs de la classe. Et ça commence à s'expliquer, et ben si un professeur pense que l'enfant est doué, son attitude va totalement changer avec lui. Il va lui donner plus de confiance, plus le motiver, et donc du coup, l'élève va beaucoup plus travailler et va beaucoup plus progresser que les autres élèves. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une énorme influence des professeurs et des notes sur les élèves. Donc en fait, les notes, c'est plus une échelle pour classer les étudiants. En fait, l'objectif, c'est de créer une hiérarchie avec les bons élèves d'un côté et les mauvais de l'autre. Le danger avec ça, au-delà du fait que les étudiants vont avoir tendance à se comparer uniquement sur la base d'un chiffre, je le rappelle, la note, c'est quand même un chiffre à la base, c'est qu'en fait, un étudiant qui va avoir une mauvaise note, il va avoir l'impression d'être catégorisé mauvais élève, entre guillemets, et c'est une case de laquelle il va avoir beaucoup de mal à sortir, parce que ça va lui faire tellement perdre confiance en lui, le fait de répéter plusieurs mauvaises notes. On remarque que les meilleurs élèves, ceux qui ont des très bonnes notes, restent bons élèves parce qu'ils gardent, ça leur donne beaucoup de confiance, donc ils restent motivés, ils continuent à travailler. Et ceux qui ont de mauvaises notes vont avoir tendance à rester mauvais élèves entre guillemets parce qu'ils vont totalement perdre confiance en eux. Après, la note, pour certains, peut être évidemment une source de motivation. Une étude montre que 48,3% des élèves attachent plus d'importance à la note, 28,9% font attention surtout à l'appréciation générale et seulement 22,2% aux remarques et aux annotations sur une copie. On a beaucoup plus tendance, quand un prof prend les copies, de demander à nos potes quelle note tu as que comment est-ce que t'as senti le DS, sur quoi est-ce que tu t'es trompé et comment le prof t'a évalué. Donc du coup, les notes peuvent être une source de motivation, mais uniquement jusqu'à un certain point. Et c'est là qu'on voit le paradoxe de la note. En fait, le système de notation tel qu'il est, il pousse à avoir un sens stratégique dans son apprentissage. Par exemple, on a tous pensé des phrases du type « Bon, j'ai 8 en maths, mais j'ai 12 en histoire géo, donc je suis à l'équilibre, ça passe ». Et donc ouais, c'est ça, l'objectif c'est de maintenir un équilibre au lieu de réellement s'intéresser à un domaine. Et à la limite, on peut pas vraiment s'en vouloir, parce que quand on fait ça, on s'adapte juste au système de notation. Et du coup, ça marche bien jusqu'au lycée, notamment en terminale, où l'objectif c'est d'avoir une bonne moyenne pour être bien vu sur Parcoursup. Mais du coup, dans les études supérieures, les notes, elles suffisent plus. Parce que le problème avec les notes, c'est qu'on n'est pas dans l'apprentissage pour nous-mêmes. On va pas chercher à apprendre quelque chose pour savoir le faire. L'objectif, ça va être d'avoir une récompense, la bonne note.
En fait, la note, elle met l'apprentissage au service de l'évaluation, au lieu de mettre l'évaluation au service de l'apprentissage. Si on prend la note comme une récompense, à partir du moment où on a eu notre bonne note, j'ai eu un 16 à ce DS-là, et ben la récompense est obtenue, donc on arrête tous les efforts. Donc la note, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a pour effet de stopper tous les efforts. On n'est pas dans une progression. L'objectif, c'est pas de savoir faire et de s'améliorer. Une fois que la bonne note a été atteinte, on arrête tout effort. Et si jamais on a eu une mauvaise note, eh ben, on est encore plus dégoûté et donc on arrête tout effort. Au lieu de chercher ce qu'on a réussi à apprendre et ce qui nous reste à apprendre, on se satisfait d'une très bonne note ou alors on est découragé d'une mauvaise note. En plus de ça, le fait d'être récompensé par une note, le fait tout simplement d'avoir une récompense pour notre travail, ça nous fait ressentir le travail scolaire, tout ce qui est scolaire en général, comme une corvée, c'est-à-dire quelque chose qu'on nous impose, puisqu'on a besoin d'une récompense pour le faire. Et du coup, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut remplacer les notes ? Il y a beaucoup de systèmes qui ont été essayés, avec des couleurs, avec des barèmes plus détaillés, mais finalement, c'est pas vraiment le système de notation notre problème, c'est plus le regard sur le système de notation. Par exemple, on peut être noté par des professeurs, mais continuer, au lieu d'être motivé et récompensé par la note, d'être récompensé par le fait de savoir faire des choses, d'avoir acquis des savoirs qu'on va pouvoir mettre au service de notre futur métier ou de nos projets en général. Et à ce moment-là, que j'ai une bonne note ou une mauvaise note, quoi qu'il arrive, j'ai appris des choses et ça me montre juste ce qui me reste à apprendre finalement. Et là oui, encore une fois, je parle vraiment surtout des étudiants dans le supérieur, parce qu'au collège et au lycée, ça reste très généraliste. Donc c'est difficile de se motiver par rapport à votre futur métier ou à votre projet. Donc du coup, le truc qui permet de prendre un peu de recul par rapport aux notes et de relativiser un peu avec ça, c'est le fait de s'approprier notre apprentissage plutôt que de le subir. En gros, si vous avez un objectif à atteindre, et ben votre formation, elle devient le moyen d'atteindre cet objectif. Et à ce moment-là, et ben vous vous rendez compte que les notes n'ont pas vraiment d'influence. Par exemple, si vous voulez devenir un ingénieur, qu'est-ce qui fera de vous un bon ingénieur ? Quelqu'un qui a eu des très bonnes notes parce qu'il a révisé 2-3 jours avant et qui s'en est bien sorti ? Ou celui qui a des notes à peu près moyennes, mais qui a travaillé de manière régulière en direction de son objectif et qui, une fois arrivé en entreprise, saura faire les choses, alors que celui qui a révisé du jour au lendemain, qui a eu de très bonnes notes, se souvient de beaucoup moins de choses. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc voilà, le truc qui nous permet un petit peu de prendre du recul par rapport à ces notes-là, c'est finalement d'apprendre à se connaître, de savoir ce qu'on veut faire, notre projet, notre futur métier. Et à ce moment-là, la formation, oui, deviendra juste un moyen d'obtenir ce résultat, et du coup, on sera beaucoup plus motivé. En fait, on passe d'une motivation externe, c'est-à-dire les notes données par les professeurs, qui, on l'a vu, en plus, sont parfois très biaisées, à une motivation interne. Et notre motivation intérieure, eh ben justement, elle ne dépend pas de l'extérieur, et donc elle peut pas être diminuée par une note ou par un professeur, par exemple. Du coup, si on arrive à garder notre objectif, notre cap, et reprendre le pouvoir sur notre apprentissage, reprendre nous-mêmes les choses en main, à ce moment-là, on est beaucoup plus motivé et on a cette impression de liberté et de faire les choses pour soi-même plutôt que de les subir et d'attendre une récompense par l'intermédiaire d'une note. Voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop décousue, c'était pas hyper bien construit. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me raconter vous aussi vos expériences et votre vécu par rapport aux notes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.